soir, on fait un face-à-face avec le Dieu Jéhovah Raha. Dis à ton voisin, Raha. Pas ha-ha, Raha, Raha. Le Dieu Raha, c'est mon berger. Jéhovah, mon berger. Alors, qu'est-ce qu'un berger? Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été bergers ou que vous connaissez un berger, que vous avez déjà vu un berger, une bergère, des troupeaux, des moutons? En Israël, non, au Canada. Oui? Bon. Alors, on n'est pas très, très familier avec le berger parce qu'on n'en voit pas beaucoup ici au Canada des moutons. Mais en fait, le berger, c'est le métier le plus ancien de la planète. OK? Aujourd'hui, sur la Terre, il y a plus de 1 milliard de moutons domestiques, donc la majorité se trouve en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Les moutons sont recherchés pour leur lait parce qu'ils font du bon fromage et leur viande, leur peau et leur laine. Alors, c'est un animal qui est très prisé ou qui est très recherché pour tout ce qu'il peut nous apporter. Nous, au Canada, on ne connaît pas tellement ça, mais si on regarde l'Ancien Testament, on voit qu'il y a eu beaucoup de bergers dans l'Ancien Testament parce que nos pères ou ceux qui ont les personnages bibliques dans l'Ancien Testament, c'était surtout des nomades. Ils vivaient sous des tentes et ils élevaient des troupeaux. Okay? Si on regarde Abel, dans Genèse 4, verset 2, ça nous dit « Abel fut berger et Caïn fut laboureur ». En fait, c'est Abel qui a offert à Dieu pour la première fois les premiers-nés de son troupeau et Dieu a regardé favorablement Abel et son offrande. Qu'est-ce qu'il a offert? C'est des agneaux. Alors Dieu a aimé son offrande. Abraham et Lot avaient de grands troupeaux, de nombreux bergers, puis ce qui se passait, il y avait souvent des querelles entre les bergers de Lot et d'Abraham. Alors Lot a dû se séparer d'Abraham. On se souvient de cette histoire. J'ai regardé un documentaire sur les bergers quand j'étais en Israël parce que je préparais l'enseignement, puis parce que je ne connais pas vraiment qu'est-ce que c'est un berger puis des moutons. Puis je regardais ce documentaire, puis le berger parlait dans les Pyrénées en France, ils ont beaucoup de moutons, puis de brebis, puis il disait qu'il ne fallait pas que les troupeaux se rencontrent ou se rassemblent. Il fallait que les bergers se gardent éloignés des autres troupeaux, parce que si les moutons venaient ensemble, ils étaient tous mélangés. Ils se mélangeaient tous ensemble, puis là, le berger, c'était tout un travail d'aller chercher ses brebis, de les enlever, puis de les amener à l'autre troupeau. Alors, c'était vraiment un travail. Puis qu'est-ce qu'ils font pour les différencier? Ils mettent une peinture sur le brebis. Alors, les troupeaux bleus, ça appartient aux bergers bleus, puis les brebis rouges appartiennent aux bergers rouges. Mais quand les brebis se mélangent, tu as des rouges, tu as des bleus, tu as des rouges, tu as des bleus. Mais imaginez-vous le travail que c'est d'aller chercher ta brebis bleue, tu l'amènes dans le troupeau bleu, puis pendant que tu l'amènes là, il retourne dans le brebis. Alors, ça a l'air que ça provoque des querelles, puis des disputes, puis des chicanes entre les bergers. Alors, c'est ce qui est arrivé avec Lot et Abraham, c'était des bergers. Isaac a hérité de son père dans Genèse 25:5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Mais quels étaient les biens qu'il a donnés à son fils? Les troupeaux, les bergers, les tentes et tout ce qu'il avait ramassé de butin pendant sa vie. Alors, il était très, très riche. La richesse d'un homme à ce moment-là, c'était le nombre de ses brebis ou de son troupeau. Jacob a gardé les troupeaux de son beau-père Laban pendant 20 ans et a formé ses propres troupeaux à lui, on se souvient. Les 12 fils de Jacob étaient aussi des bergers. Ça nous dit dans Genèse 46 au verset 34, quand Pharaon a demandé aux 12 fils de Jacob, « Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Qu'est-ce qu'ils ont dit? « Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. » Alors, c'était eux aussi des bergers. Moïse, dans Exode 3, verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Alors, il y a eu tout un troupeau quand il est allé en Égypte. 1 million de personnes. Alors, les petites brebis de son beau-père, c'était rien à comparer du troupeau qui est sorti d'Égypte avec Moïse. Hein, on parle des hommes. Puis des fois, les moutons, c'est mieux que des hommes. C'est moins de trouble. On a David aussi, que quand il était jeune, dans 1 Samuel 16, verset 11, il reste encore le plus jeune en parlant de David, mais il fait quoi?
paître les brebis. C'était un berger. C'est lui qui a fait le plus beau psaume dans tous les psaumes, c'est le psaume 23, qu'on va voir tantôt, qu'on appelle le psaume du berger. Aussi, le prophète Amos. Le prophète Amos était un berger de Tekoa. Okay? Alors, même les prophètes étaient cherchés dans la bergerie ou derrière les moutons. Puis, dans le Nouveau Testament, à qui est-ce que les anges ont annoncé la naissance de Jésus? À des bergers qui passaient la veille des nuits dans les champs à Bethléem. Alors, le berger a une signification très importante dans la Bible, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Quand on est allé en Israël, j'aurais voulu voir un berger puis des moutons, puis on n'a même pas vu un. Même pas un. Ben, l'année passée, oui, en 2011, quand on est allé, on a vu beaucoup de moutons, on a vu beaucoup de bergers. Madeleine se souvient, mais c'est surtout sur le côté de l'autre côté, la Jordanie. Alors, Jéhovah, ce soir, le Jéhovah Ra-A, c'est notre berger. Regardons ensemble dans Isaïe 40, c'est une prophétie du prophète Isaïe au verset 10a. Ça nous dit, « Voici le Seigneur », le mot « Seigneur » ici, c'est le mot « Adonai » qui veut dire « mon Seigneur », l'Éternel, Jéhovah, le Dieu qui est personnel, le grand « Je suis », vient avec puissance. Ici, on voit que Isaïe dit que Dieu, l'Éternel Jéhovah, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui a beaucoup de force. Okay? Mais regardez au verset 11. « Comme un berger, Raha, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras. » Alors, un Dieu puissant qui est comme un berger. Okay? Il fait paître ses brebis, il fait paître son troupeau, il apporte de la nourriture à son troupeau, à ses brebis, à ses bêtes. Puis qui sont les brebis dans la parole de Dieu? C'est nous. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Alors c'est un Dieu tendre, un Dieu rempli d'amour pour ses petits. OK, moi, ça me montre que c'est pas simplement quelqu'un qui a un bâton puis une houlette, mais c'est quelqu'un qui aime ses brebis, qui aime ses petits. Il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Alors, on sait que quand une brebis allaite, elle peut pas aller vite, elle peut pas marcher vite parce qu'elle allaite ses petits. Alors, il va au rythme des brebis. Il les aime, il les cajole, il les prend dans ses bras, il les respecte. Il respecte leur cheminement. Hein? C'est important. Alors, un berger fait paître, nourrit, conduit, dirige et rassemble. Puis avant de continuer dans le thème du berger, j'aimerais qu'on regarde un petit peu la brebis. Oh, il est cute, hein? Oh. Alors, qu'est-ce que la brebis? La brebis, c'est une bête sans intelligence et sans défense. J'ai lu tous les commentaires, puis plusieurs commentaires disent que c'est une bête stupide. Mais j'aime pas le mot stupide. Mais c'est une bête qui n'a pas de sens. Sans intelligence et sans défense. Elle préfère la lumière car elle a peur des ombres et de la noirceur. Savez-vous qu'un mouton ou une brebis a des yeux périphérales? Savez-vous ce que ça veut dire, un œil périphéral? Ça veut dire qu'il voit en périphérie. Il voit du côté, puis il voit même en arrière de la tête. Hein, il y a bien des mères qui aimeraient avoir des yeux périphérales, hein? Ou des maîtresses d'école. Quand ils écrivent au tableau, hein? Elle a des yeux tout le tour de la tête. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est quand elle marche dans une vallée, puis elle aperçoit de l'ombre sur les montagnes, elle a peur, elle se sauve. OK? Elle marche, aussitôt qu'elle voit de l'ombre ou de la noirceur, elle préfère la lumière. Elle ne peut se soigner elle-même ou se laver elle-même. OK? Elle est complètement dépendante du berger. Elle n'a aucun sens de direction. Elle va suivre le chef de file. Alors, si la brebis qui est en avant, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un berger. Parce que si la brebis qui est en avant, la brebis de file qu'on appelle, commence à tourner en rond, qu'est-ce que vous arrivez? Toutes les brebis vont tourner en rond. Toutes les brebis vont tourner en rond jusqu'à ce que le berger dise « Ah, ouh! » Puis là, la brebis va suivre.
Parce que le documentaire que j'ai vu, le berger fait un son, là, mais je ne peux pas croire le son qu'il fait. Et là, toutes les brebis. Je suis assez contente d'avoir regardé ce documentaire. Mais c'est pour ça que les bergers ont besoin des chiens bergers. Parce que quand ils parlent aux chiens, on entend dire, il y en a une là-bas, là. Là, le chien parle, puis il rassemble les brebis qui sont lousses, OK, qui sont loin, qui sont éloignées. Alors, c'est bon que le berger ait ses chiens. Il y a souvent 2 chiens. Puis aujourd'hui, les gens ne veulent plus être bergers. Ne veulent plus être bergers, alors ils doivent les attirer en disant, on va vous fournir des chiens, on va vous fournir la roulotte, on va vous fournir... Parce que c'est un métier qui est très, très difficile. OK? Alors, toutes les brebis ont tendance à se tenir à proximité les unes des autres. Quand tu vois des brebis marcher, ils marchent toutes collées une sur l'autre. OK? Je ne sais pas s'ils sont tricotés ensemble quand ils marchent, mais ils marchent toutes collées les unes à côté des autres, à proximité. Alors, c'est la même chose avec nous, les chrétiens. Il faut se tenir ensemble. Il faut se tenir unis ensemble et marcher ensemble dans la même direction au son de notre berger, au son de celui qui nous appelle. Ils ont aussi des forts liens affectifs qui peuvent être tissés avec elles et les êtres humains qui s'en occupent. Alors souvent, le berger que j'écoutais sur le documentaire, il avait un petit agneau qu'il aimait beaucoup puis qu'il avait donné un nom. Puis ils disent qu'au cours des semaines, au cours des mois, ils peuvent même apprendre leur nom, les brebis ou les agneaux. Alors quand il appelait la petite brebis, elle venait du sud vers lui. Alors ils peuvent être domestiqués, OK? Puis ça prend du temps là, parce qu'ils sont un peu stupides et sans intelligence. Mais quand ils sont apprivoisés par le berger, ils développent un lien affectif. OK? C'est pour ça que tu ne peux pas tuer l'agneau que tu aimes. J'ai su aussi, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Wikipédia, il y a à peu près 6 pages de choses pour les moutons. Quand un agneau vient au monde, s'il est dû pour la boucherie, il le castre. Savez-vous ce que ça veut dire, castrer? OK. Même vous êtes des brebis intelligents. Puis ceux qui ne sont pas destinés à la boucherie gardent leur appareil. C'était juste un à côté, un petit apostrophe. Ça m'intéressait. Puis, les brebis ont besoin d'un berger parce que sans berger, il n'y a pas de troupeau. Parce que tu vois des brebis tout seul, ces montagnes, il n'y a pas de troupeau. Ça prend un berger pour les rassembler. Alors, c'est la même chose avec les chrétiens. On a besoin de direction. On a besoin d'un berger. On a besoin les uns des autres. On a besoin d'entendre la voix de Jéhovah Raha, notre berger, celui qui nous appelle, celui qui nous guide, celui qui lance un cri le dimanche. « Viens dans l'église! » Ça, c'est le réveil matin des chrétiens. Ça me fait penser une fois, il y a une mère de famille qui réveille son fils, c'était le temps d'aller à l'église. Elle dit, « Réveille-toi, c'est l'heure de partir pour l'église. »« Je ne veux pas y aller. »« Oui, il faut que tu ailles. »« Non, je ne veux pas y aller. Les gens ne m'aiment pas, puis moi, je n'aime pas les gens. » Elle dit, « Ça n'a pas rapport, il faut que tu viennes, c'est toi qui es le pasteur. » Bon, là, alléluia. Je me sentais vraiment petite. Amen. Alors, on va prendre le psaume 23 parce que vous savez que c'est le psaume du berger. L'Éternel est mon berger. Pour que Jéhovah soit votre berger ou votre Jéhovah Raha, OK, on doit reconnaître que nous sommes des brebis. OK, nous sommes les brebis, il est le berger. Dis à ton voisin, je suis le brebis. Il est mon berger. Le psaume 23, verset 1, ça nous dit « L'Éternel, le Jéhovah Raha, est mon berger. » Mon berger. Mon.
berger. Je ne manquerai de rien. Jéhovah est mon berger et je peux compter sur lui en tout temps. Il est toujours là, il est toujours présent, il connaît mes besoins. Ça, c'est important, puis c'est qu'on puisse le comprendre. Son rôle est de prendre soin de son troupeau, de voir à leurs besoins. Parce que les gens de ce monde comptent sur leur force. Ils comptent sur leur argent, sur leur puissance, sur leurs relations, sur leur travail. Mais nous, les brebis, on compte sur notre berger, Jéhovah Raha. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. Dis à ton voisin, je ne manquerai de rien. J'ai trouvé ça bon dimanche quand l'apôtre Jean a dit à tous ceux qui ont des besoins financiers de s'avancer, parce que j'ai dit ceux qui s'en sont avancés, c'est ceux qui ont confiance en l'Éternel. C'est ceux que peu importe ce que les gens disent, moi j'ai un besoin, je vais m'avancer vers mon berger et je ne manquerai de rien parce qu'il va prendre soin de mes finances. Alors j'ai trouvé ça bon, puis le Seigneur est bon, puis le Seigneur nous voit aussi qu'on avance avec foi, puis qu'on reçoit de lui. Pensez-vous que les brebis, quand ils ont faim, pensez-vous qu'ils disent « Ah, mais je ne sais pas si je devrais aller manger dans le pâturage. » Ils vont parce que le berger les amène. Verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Un des rôles du berger, c'est de surveiller ses bêtes et de les faire paître, de les amener dans de verts pâturages. Puis dans mon documentaire, le berger choisit un bon pâturage avec des bonnes herbes, toutes sortes d'herbes. Parce que savez-vous ce que ça fait? Quand il va manger un bon pâturage, ça affecte le lait. Et le lait est tourné en fromage et le fromage a un bon goût. Le goût du pâturage. Alors, le meilleur le pâturage, le meilleur le fromage, le meilleur l'argent qu'il va faire. Il me fait reposer. Dis à ton voisin, reposer. Le berger veut que l'on soit reposé. Il veut que l'on mange de bons pâturages, qu'on mange la parole de Dieu pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse être des bonnes brebis, être des bons chrétiens. Amen. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Savez-vous que si le berger amène ses brebis dans l'eau agitée ou l'eau troublée avec des vagues, la brebis peut se noyer. Parce que la brebis rentre avec toutes ses pattes, toutes ses pattes, elle en a 4, elle rentre avec ses 4 pattes dans l'eau, puis si l'eau est agitée, elle va essayer de boire, mais elle peut se noyer à cause que le museau il est près de la gueule. Okay? Alors, en buvant, elle peut aspirer de l'eau, ou si elle est très, très laineuse ou grosse, elle peut tomber sur le côté, puis ça fait comme une grosse ouate. Tu sais, les ouates, quand tu mets ça dans l'eau, ça fait... Ça fait qu'elle peut venir comme une grosse ouate, puis tomber sur le côté, puis se noyer. Fait qu'imaginez si tu as 100 brebis qui sont comme des grosses ouates, puis ils tombent toutes dans l'eau, puis c'est toutes des gros cotons ouatés. Tu peux pas aller chercher ça. Alors, le Seigneur nous amène près des eaux paisibles. L'eau représente le Saint-Esprit. Alors, il nous fait reposer, il nous donne la parole de Dieu comme pâturage, puis le Saint-Esprit pour nous désaltérer et nous rafraîchir. Amen. Verset 3. « Il restaure mon âme. » Restaurer, ça veut dire remettre en bon état, rafraîchir et renouveler. En plus de nous donner de l'eau fraîche, il veut nous rafraîchir, il veut nous renouveler, il veut nous remettre en bon état. Parce que souvent, comme brebis, on arrive à l'église et on est en mauvais état. Mais notre berger, Jéhovah Raha, veut nous restaurer. Il veut restaurer notre âme. Notre âme, c'est quoi? C'est notre être intérieur. Il va aller puis dire, ouf, elle a besoin d'être pensée. Elle a besoin d'être guérie. Elle est blessée. Elle a besoin de pardonner. Il voit notre âme. Il veut restaurer notre âme, nous remettre à neuf. Amen. En bon état, nous renouveler. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Nous avons été justifiés par le nom de Jéhovah
Raha. Par le nom de Jésus-Christ, notre berger, notre Raha. Son nom nous justifie devant Dieu le Père. C'est ça que le berger fait pour nous. Il nous restaure, il nous justifie à cause de son nom. C'est une bonne nouvelle, ça? Wow! Psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », je vous ai dit tantôt qu'il y avait des yeux périphériques. Quand ils voient de l'ombre, c'est pas la mort, c'est juste l'ombre de la mort, ils ont peur. Mais ça nous dit ici, « Je ne crains aucun mal ». Alors la brebis qui a confiance dans le nom de son berger ne craint aucun mal. Parce que c'est juste l'ombre de la mort. C'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort. Et l'ombre, quelquefois, le Satan s'en sert pour nous faire peur. Car tu es avec moi, je n'ai pas peur, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, le rôle du berger avec sa houlette et son bâton, qu'est-ce que c'est? Dans mon documentaire, la houlette, c'est un bâton avec un crochet, je pense que j'ai une image. Où est-ce qu'elle est, mon image? OK. Tu vois le berger en arrière? La houlette, c'est comme un bâton avec un crochet au bout pour ramener les brebis vers lui. OK? Alors, il prend la houlette, puis il prend le cou de la brebis, puis il la ramène vers lui, pour la ramener dans le troupeau. OK? Aussi, pour l'attraper par sa patte d'en arrière et la renverser pour prendre soin d'elle. Alors, il prend sa houlette. Ça, je l'ai vu sur le documentaire. Il prend sa houlette, puis là, il prend sa patte d'en arrière. Oh oui, c'est vrai, là. Je veux dire, il prend sa patte d'en arrière, puis là, la brebis qui est grosse, elle roule sur son dos. Puis là, il peut la soigner. Si elle a des poux, des bébêtes, elle a des gales ou quoi que ce soit, il la met sur le dos, puis là, il peut la soigner, puis elle se laisse faire sur le dos. C'est comme des brebis, comme du monde que je connais. Alors ça, c'est la houlette, OK? Puis aussi, ils peuvent prendre, il y a des houlettes qui ont des petits, comme une petite traque, là. Alors, ils peuvent prendre des petites mottes de terre, puis quand la brebis est loin, il peut lancer la motte pour que la brebis revienne. Le bâton, le berger s'en sert pour frapper l'ennemi et défendre ses brebis. Alors, il est notre sécurité, notre berger. Alors, si l'ennemi vient pour nous attaquer, le berger est là pour nous défendre. OK? Alors, il frappe l'ennemi. Puis un qui est vraiment, il m'a surpris, c'est David. Dans 1 Samuel 17, au verset 34 et 35, David était berger. Et David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Wow! Ça, c'est miraculeux, c'est surnaturel. Écoute, tu ne peux pas tuer un lion. J'ai une prochaine photo. Tu peux-tu tuer une affaire de même? C'est un ours. Écoute, David, il dit, l'ours se dressait devant moi, je le prenais par la gorge, puis je le tuais avec mon bâton. Écoute, va tuer un ours de même au Canada? Il y en a plein, là. Va-t'en avec ton petit bâton, là, puis ton crochet. Prends ça par la gorge, cette affaire-là, puis tue ça. C'est surnaturel. Absolument. Mais notre berger, Jéhovah Raha, est là pour nous défendre. Et l'ennemi, qui soit gros comme Goliath, il n'y a aucun problème pour le berger. Il va te l'assommer, ça ne sera pas long. Amen. Nous sommes des brebis, on est sans défense. Mais Dieu, notre berger, est grand, il est gros, il a un gros bâton, puis il est capable de nous défendre. Contre l'ours, contre le lion, contre le loup. Wow! Moi, je n'ai pas peur. Je ne crains pas l'ombre de la mort, je ne crains rien, parce que son bâton et sa houlette me rassurent. Parce que lui se sert du bâton pour moi. Moi, j'ai juste à dire « Alléluia, kumaya da 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 ». Toi, tu vas y goûter, mon grand. « Kumaya da 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 ».
Parce que mon berger s'en vient, puis il a sa houlette, hein, fais attention. Il est puissant, il est fort, il est grand. Il est tout-puissant. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pas simplement qu'ils attaquent, mais ils les agacent. Imagine-toi, tu es là, ton adversaire est là, tu sais que ton berger est en arrière de toi, il dresse une table devant tes adversaires, juste pour les agacer. Puis toi, tu manges, puis les autres, ils n'ont rien à manger. Alléluia! Puis là, c'est une autre chose que j'ai vu dans le documentaire. Le berger a toujours une espèce de foulard, de mouchoir. Puis quand une brebis s'éloigne, il court après sa brebis, puis là, il met son mouchoir par terre, puis il met de la nourriture sur le mouchoir. Puis là, la brebis qui est loin, elle voit la nourriture, puis c'est un peu stupide, là, mais elle voit qu'il y a de la nourriture, puis elle s'avance, elle mange, puis là, il prend sa houlette, puis elle tourne sur le dos. Puis là, je pense que j'ai une autre photo. C'est pas En tout cas, il la met sur ses épaules à ce moment-là. Il y a quelqu'un qui a déjà dit qu'il casse les pattes. Non, j'ai jamais vu qu'il cassait les pattes. Mais il prend la patte d'en arrière, puis il a... Voyez-vous, quand la brebis est éloignée, le berger va laisser les 99, puis va aller chercher celle-là, puis il la met sur ses épaules. Ah, ça rassure, hein? Amen, merci Seigneur. On continue. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est quoi l'huile? L'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit. Après que le Seigneur nous a défendus contre l'adversaire, qui nous fait manger devant nos adversaires, là, il oint d'huile notre tête. Il versait de l'huile sur la tête des moutons parce qu'ils deviennent secs, hein, la peau sèche. Alors, ils mettent de l'huile là, parce qu'à travers la laine, là, tu mets de l'huile, puis ça fait du bien. Mais nous, c'est significatif du Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit que le Seigneur nous fait couler sur nous. Mais pas juste sur nous. Ça déborde pour qu'on puisse en donner aux autres. Ça déborde pour qu'on puisse aller prier pour les autres. Ça déborde pour qu'on puisse aller soigner les autres brebis. L'huile, c'est pas juste pour nous autres. Qui veut garder son huile pour lui? Non. Il nous donne de l'huile pour nous oindre, mais l'huile, après ça, on peut oindre les autres. On peut prier pour les autres. On peut déborder sur les autres. Amen. Jusque-là, ça va? Apprenez-vous quelque chose? Bon. Alors, le berger, son rôle, c'est vraiment de partager sa vie avec ses brebis et de gagner leur confiance. Puis aussi, ils aiment leurs bêtes, ils aiment leurs brebis. Un des bergers disait dans le documentaire, « Si tu n'aimes pas tes brebis, tu es dans le mauvais métier. Si tu n'aimes pas tes brebis, tu es comme un mercenaire. Qu'est-ce qu'un mercenaire fait? C'est quelqu'un qui est loué, c'est quelqu'un qui est payé. S'il voit venir le loup, il n'y a pas la puissance de David. Il va s'enfuir, puis les brebis sont toutes laissées à l'ennemi. »